Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats du mois d'avril. Alors, une fois de plus, écoutez, vous avez dû le voir dans le titre, je suis encore très fier de moi, j'ai encore fait moins d'achats que le mois dernier. Je sais pas ce qui m'arrive, écoutez, je dois être malade. Ça fait 2 mois que je n'ai pas mis le pied dans une librairie. Le peu d'articles que j'ai, c'est du moins de livres, c'est soit des achats par internet ou alors par Vinted. Enfin, je suis tellement sage, je me reconnais plus en fait. Donc du coup, je me suis d'abord rendu dans un petit salon de jeux vidéo slash geek, enfin ce genre de truc. Et il y avait un petit stand de manga et du coup, j'ai pris mes achats là-bas. Comme ça, c'était fait. J'ai pas tout pris, hein, bien évidemment, mais j'ai complété quelques séries. J'ai d'abord complété et terminé la série La Reine d'Égypte de Inudo chez Kiun, donc avec le tome 9, ça y est, cette série est terminée. On était sur une reconstitution de la première reine d'Égypte, Hatshepsut. J'avais eu les premiers tomes qui étaient plutôt sympathiques, avec un dessin comme ceci. Bon, après, je pense que je sais pas si elle revenait vraiment, mais méticuleusement sur la biographie de cette première reine, mais bon, elle reprend forcément les grandes lignes. Et j'avais bien aimé les premiers tomes, j'attendais que la série se termine, et c'est enfin chose faite. Donc c'est déjà ça de fait, encore une série en moins à faire, donc c'est cool. J'ai pris Keiju numéro 8 de Naoya Matsumoto chez Kaze, donc ici le tome 4. Ah, j'ai toujours pas lu. Donc il va falloir que je m'y mette, il paraît que c'est plutôt pas mal. Le dessin ressemble à ça, c'est assez, ouais, ça reste assez... du graphisme de manga un peu, j'ai envie de dire, traditionnel. J'en ai profité pour prendre le tome 5 du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto chez Vega Dupuis. Je vous en ai déjà parlé, j'en prends un de temps en temps. C'est une série en 10 tomes, elle vient de se terminer il n'y a pas très longtemps, qui m'avait été conseillée par une libraire et qui m'avait dit que c'était très addictif. On est dans un manga SF slash thriller avec un homme qui retourne dans son passé pour essayer de résoudre certains meurtres. Je ne peux plus trop vous parler du résumé. Je sais qu'il y avait une histoire de cantine avec, je crois, de la nourriture empoisonnée qui avait tué des enfants dans une école. Je sais qu'il y a une histoire aussi avec le père du héros, je ne sais plus trop. Mais j'attends de les avoir tous, du coup, pour découvrir tout cela. Parce qu'il paraît que c'est vraiment haletant comme récit. Le tome 5 de L'école emportée chez Glénat de Kazuo Umezu. Donc c'est l'avant-dernier tome, le 5. Donc on est plus sur un graphisme ici vintage. Hein, je crois que ça date des années 70. Cette histoire, donc on est dans du manga horrifique. J'avais lu le premier tome qui était vraiment sympathique, même dérangeant par moments. Et du coup, j'attends d'avoir les 6 pour m'y remettre et me lire tout ça. Et également ça, alors ça c'est une biologie que je voulais faire depuis un petit moment, mais je ne les trouvais pas. Puis après, je les avais mis en wishlist, j'avais un peu laissé tomber. Et Stéphanie en a parlé lors du live de Dorian, vous savez, de Dorian, le live, pas que de Dorian, mais le live qui se passe sur la chaîne de Dorian, le Avo Wishlist, où il y a Stéphanie, Armance, Céline, Mumu et Eva. Et du coup, Stéphanie avait parlé de cette sortie, donc j'ai trouvé ça cool. C'est un petit coffret qui va regrouper les 2 titres de cette série. Donc ça s'appelle Children. C'est publié chez Omake Books, donc je pense ici c'est dans la collection manga. C'est de Miyu Miura. Donc ça se présente comme ceci. Donc on va être un peu à la frontière entre quelque chose d'enfantin et quelque chose de très gore. Le résumé nous dit « Les enfants bien élevés nettoient tout bien derrière eux, même après une décapitation ou un dépeçage. » Donc il y avait même dedans 2 petites illustrations. Et c'est ça qui m'attire quand même, parce que vous avez la couverture est très colorée, on est avec un enfant, et à la main il tient un petit couteau, mais je sais pas, il a l'air... donc c'est un peu malaisant. Et en plus c'est une série qui n'est qu'en 2 tomes, je trouve le coffret sympathique. C'est dommage parce que il a dû subir les aléas quand ils ont mis sur le salon, et il a un peu... mais c'est pas très grave. Et pour en finir avec les graphiques, j'avais précommandé le tome 5 de Buffy contre les vampires. Donc vous savez, c'est un... comment on appelle ça? Un reboot. Une sorte de reboot de la série originale où on la remettait au goût du jour avec les technologies d'aujourd'hui, donc Internet et compagnie. C'est chez Panini Comics, et là c'est le tome 5 qui est le grand méchant en chef. Donc moi j'aimais beaucoup parce que
Autant, comme je vous avais déjà dit, les fans de la première heure comme moi ne sont pas perdus et on dénature pas vraiment la chose. Et ceux qui ne connaissent pas trop Buffy et qui veulent commencer par cette BD peuvent y aller parce qu'on revient un peu au tout début, quoi. Quand, ouais, au tout début de l'histoire. Alors il y a toujours des super planches en fin de tome. Mais à l'intérieur, ça va être un peu plus classique. Mais ça reste sympathique, hein, moi je trouve. Hein. J'aime beaucoup. On arrive à reconnaître quand même plus ou moins les personnages. Attendez, je cherche si on voit Buffy, ce sera mieux quand même. Elle est là, elle est là, elle est là. Je crois que c'est elle. Non, je crois que c'est pas elle. Où es-tu? Vous les avez là. Vous avez Buffy et Willow juste en haut là. Donc on reconnaît quand même les personnages. Moi j'avais lu les 4 premiers, j'avais beaucoup aimé. Mais le truc c'est que ça sort pas toutes les 2 minutes quoi. Il y a un tome tous les, je sais pas, 3-4 mois si ce n'est pas plus. Donc à chaque fois il faut que je me rappelle le tome d'avant, il faut que je les relise, donc je verrai bien. Donc c'est fini pour les graphiques. On va faire l'occasion tout de suite, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a que 2 que j'ai trouvé sur Vinted. Le premier c'est Alien Earth de Megan Lindholm aux éditions Actu SF. Donc Megan Lindholm c'est Robin Hood. Avec ce titre qui est de la science-fiction, c'est le seul qu'elle a écrit. Hein, elle est quand même plus couramment connue pour l'Assassin Royal et toute la grandeur de son œuvre. Parce que l'Assassin Royal, c'est quand même, il y a quand même une paire de bouquins. Et là, on est sur du space opéra, donc je me le suis pris. On a prévu, un de ces 4, de se faire une ELC avec Margot. Donc quand, je sais pas. Un peu inquiet, parce que c'est ce qu'on disait avec Margot, c'est quand même le seul titre de SF qu'elle a sorti. Elle en a jamais ressorti, on n'en a pas entendu énormément parler. Donc est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce qu'il y a quand même du monde. Hein. Il fait 550 pages. Et un deuxième titre d'occasion, parce que oui, c'est de l'occasion, même s'il est emballé. J'ai réussi à trouver sur Vinted pour pas cher le tome 2 de la trilogie des chats de Bernard Werber, donc Sa Majesté des chats, chez Albin Michel. C'est cool parce que je l'ai trouvé du coup en grand format, il est encore emballé, je l'ai payé pour tout vous dire 5 euros, donc j'ai vraiment payé pas cher. Et vous savez, le mois dernier j'avais trouvé le tome 3 et j'avais le tome 1 dans ma patte depuis longtemps. Donc je pourrais tôt ou tard m'y remettre. En plus moi j'aimais bien à l'époque Werber, ça fait des années que je ne l'ai pas lu et ça restait un auteur que j'aimais beaucoup. Qui vulgarisait un peu tout ce qui était scientifique et tout, et j'aimais beaucoup ça. Sinon, Laurent a craqué de façon bête, parce que là on est vraiment sur de la bêtise. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, alors je sais pas si elle est encore en cours, il y a eu, vous savez, une opération à la FNAC où on achetait 2 poches de Stephen King, on avait un jeu de cartes en cadeau. Donc je vous présente comme ça, je l'ai pas déballé, hein, c'était bien la peine de... Du coup j'ai fait une commande pour avoir le jeu de cartes. Le jeu de cartes est où? Il est posé dans la bibliothèque, il n'est pas déballé. C'est du gadget, ça sert à rien du tout, mais voilà, je l'ai pris, vous voyez, le jeu il est même pas déballé quoi. Vous voyez, ça fait ça, vous avez le dos de la carte. Et après tout ce qui va être Joker, vous avez dû le voir passer je pense. Joker. Valet Dame Roi, c'était des couvertures, du coup des poches qui sont en train de ressortir dans la nouvelle collection. Et du coup, moi quand j'ai vu ça en story, je sais plus, je crois que c'était chez Armance il me semble. J'ai vu ça. Donc, et j'ai vu ça après, je me dis, ah ben il y a 2 jeux de cartes. Donc je vais prendre 4 livres. 2 livres, un jeu de cartes. Ben, en fait c'est le même, c'est juste le recto verso. Donc du coup, c'est pas grave, je l'ai gardé. Je sais que j'ai une amatrice que je connais dans le coin, près de chez moi, qui sera vraiment contente de l'avoir, donc je lui offrirai. Et du coup, ces titres que j'ai pris. Parce qu'en fait, je les ai déjà, moi, les Stephen King, certains. Ils sont là, vous pouvez pas les voir. Mais il y en a qui sont vraiment dans un état que j'avais acheté sur des brocantes et... voilà, ils ont vraiment souffert, ils sont tout jaunes, vous voyez, je les avais payés que dalle, hein, mais petit à petit j'essaye de les refaire, déjà ceux-là, dans la nouvelle collection. Du coup, et j'ai pris des titres que je n'ai pas, que j'ai déjà, alors que j'ai des titres aussi de Stephen King que je n'ai pas encore. Est-ce que je les ai pris? Non. Faut pas chercher, j'ai pas de réflexion. Donc j'ai d'abord pris Cimetière de Stephen King, du coup, donc ici au livre de poche. Cimetière, j'ai déjà lu il y a au moins 20 ans, si c'est pas plus, je l'avais lu il y a très longtemps, et normalement, il sera lu en lecture commune sur le groupe Un King par mois ensemble, vous savez, sur Facebook, avec la même équipe à chaque fois, Stéphanie, Céline, Armance et Dorian. Donc je me dis que peut-être pour le mois d'octobre, j'aimerais bien me le relire. Je l'avais bien aimé, je me souviens que je garde un bon souvenir. Donc je l'ai repris. Je me suis pris Misery. Alors Misery, j'ai jamais lu. Mais j'ai vu le film avec Kathy Bates qui est absolument génial. Donc il faudrait que je le lise. Il faudrait que je m'y mette.
Le premier livre qu'a écrit Stephen King, forcément que je n'ai jamais lu, mais j'ai vu les 2 films. La dernière qui était sortie il y a quelques années, la deuxième version, et la première de Brian De Palma, si je vous dis pas de bêtises, donc c'est Carrie. Et du coup, j'ai pris aussi Charlie, parce que Armand, ça en parle beaucoup, donc je me suis dit, tiens, je tenterai bien. Je sais que je l'avais commencé il y a très très longtemps, et j'avais abandonné. Mais à l'époque, je lisais pas aussi consciencieusement que maintenant, j'étais quand même assez jeune, je crois que je l'ai lu très jeune. Hein. Et du coup, Stephen King prend le temps d'amener ses personnages, d'amener l'ambiance, d'amener tout ça, et je pense que ça allait pas assez vite pour moi à l'époque, je devais pas être assez mature pour lire ce genre de choses. Donc voilà pour ces 4 petits-là. Je me suis procuré le tome 2 de l'Empire d'Écume, l'impératrice aux éclats d'os, dans la collection Big Bang de Andrea Stewart. Donc j'ai déjà le tome 1 qui est, je ne sais plus, par là. Et du coup, j'ai pas commencé encore. Le tome 3 sortira peut-être bientôt, je sais pas. Je trouve qu'il est joli aussi, ce tome 2. Plus gros que le tome 1, mais parce qu'ils ont changé certains trucs, je crois. Oh, la couverture intérieure, franchement, déjà celle du tome 1 était superbe. J'ai vu sur Insta certains qui l'ont lu, qui ont bien aimé le tome 1, donc pourquoi pas. Donc je continue, on verra à ce moment-là ce qu'il en est. Mais je ne mettrai pas tout de suite. J'ai également fait ma commande Françoisir. Je me suis pris l'intégrale des Brumes de Cendre-Lune de Giorgia Caldera. Pareil, une saga qui est plutôt passée assez souvent sur les réseaux. Donc moi j'aime bien prendre les intégrales de Françoisir. Je ne les prends pas tous, mais pour 20 € vous avez les 3 tomes. Je trouve que c'est cool. Et en plus ça prend pas trop de place. Et en deuxième titre, j'ai pris Mélusine Huguet avec Un jour de plus de ton absence. Qui est sorti, je ne sais plus dans quelle maison d'édition, je ne sais pas si je peux vous le dire, chez Charleston, voilà. Et en fait, moi, il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Alors, je me souvenais plus que j'avais ça dans ma wishlist. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris. Donc, le résumé nous dit « Fonder une famille avec Antoine, c'est le rêve de Jade depuis le tout premier jour de leur amour. Elle devrait nager en plein conte de fées. Antoine est fou de joie, ils ont la trentaine, des situations professionnelles stables, un appartement avec une chambre supplémentaire et des familles aimantes, toutes prêtes à accueillir cette nouvelle vie. Une seule ombre plane sur ce tableau idyllique, celle du mensonge qui dévore progressivement Jade. Un roman qui aborde avec finesse et force certaines des questions les plus sombres de notre société et à travers le parcours d'une héroïne bouleversante, modèle de résilience et d'espoir. Je sais pas, j'avais dû voir une critique dans un magazine ou... Je crois que c'est dans un magazine, je sais plus lequel, mais les chapitres sont assez courts, il n'est pas très long, hein, il fait 350 pages. Nous verrons ce que cela va donner. Et du coup, j'ai décidé d'instaurer, je le faisais déjà avant, c'est de vous montrer tous les mois un ou deux auteurs indépendants ou de maisons d'édition indépendantes. Parce que c'est quelque chose, moi, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, qui me tenait beaucoup à cœur, de vraiment montrer que la lecture, c'est pas forcément que des romans de grandes maisons d'édition, il y a aussi d'autres auteurs qui passent par d'autres voies d'édition, mais qui sont tout aussi sympathiques, voire mieux. Et du coup, je vous les ai déjà montrés, donc je ne vais pas faire planer le mystère pendant 1000 ans. Hein. C'est Céline de Guillaume Audouin aux éditions Almaté, dans la collection Entre deux mondes avec le tome 1 Cœur d'innocence, donc ce sera une trilogie. Je vous l'ai montré la semaine dernière dans ma sélection pour le mois de la fantaisie. Donc je vous avais dit, c'est une princesse qui se retrouve tout à coup propulsée au sommet. Son père, qui était le roi, est décédé. Mais elle doit faire face à un royaume qui a aussi des armées et tout ça, et c'est un monde patriarcal. Donc elle va devoir s'imposer en tant que femme au milieu de tous ces hommes. Ça a l'air fort sympathique. Le premier tome fait seulement 300 pages, le deuxième tome est sorti, c'est Cœur de Vindicte, je crois. Et le troisième tome sort dans l'année, me semble-t-il. Et en deuxième titre, toujours dans la fantaisie, je vous l'ai déjà montré aussi, c'est Le Chasseur de démons. Donc le premier tome, c'est Chronique d'une descente aux enfers de Cyril Vial. Je crois que c'est ça, hein, je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de l'urban fantasy, hein, c'est écrit là, vous savez, où on nous dit qu'il y a les portes des enfers qui se trouvent sous Paris. Et que depuis des générations et des générations, il y a des prêtresses, des magiciens, des chasseurs qui se relayent pour empêcher aux portes de s'ouvrir. Et le réseau du métro s'est installé juste au-dessus. Et là, on demande à une enchanteresse immortelle et à un chasseur au passé tragique de surveiller ces portes et d'empêcher l'invasion
des démons. Mais les démons essayent de s'infiltrer vis-à-vis des voyageurs, donc je pense qu'il va y avoir des histoires plus ou moins de possession et tout, pour essayer d'atteindre ces 2 gardiens et de rouvrir ses portes et semer le chaos. Donc un beau petit bébé, parce qu'il est loin d'être... Le mec, j'avais même pas vu... Alors vous avez le chasseur de primes qui est là, j'avais pas vu qu'il y avait l'impératrice qui était là. Donc pareil, ça c'est le tome 1, ce sera une trilogie, le tome 2 sort courant de l'été ou quelque chose comme ça, et le tome 3 sortira en fin d'année. Donc ce sera bouclé, celui-ci est sorti en début d'année. Donc la trilogie, on n'aura pas à attendre 1000 ans pour l'avoir, donc c'est cool. Donc 2 auteurs que je ne connais pas du tout, j'ai jamais lu, mais que j'ai hâte de découvrir, et je pense que ceux-là c'est sûr, ils seront découverts ce mois-ci, c'est même certain. Donc du coup maintenant je vous ferai un petit post à part, on se comprend, vous savez, comme je classe les graphiques, et je vous les mettrai comme ça. Si cela vous intéresse, je leur mets une petite sélection aussi. J'essaierai d'en mettre 1 ou 2 par mois, comme je le faisais déjà, mais là de le faire de façon plus officielle. J'espère que ça vous plaira. Et du coup maintenant j'ai fini. Vous vous rendez compte, j'ai fini. Avant je mettais 40 minutes pour vous montrer tous mes achats. Là j'ai déjà terminé. Vous avez vu comme je suis devenu sage. Donc, du coup, on va parler de ma pile à lire, parce que je vous ai montré mes envies de fantasy la semaine dernière, mais à côté de ça, Laurent s'engage sur des trucs et des trucs et des trucs, beaucoup trop de trucs. Et du coup, je vais vous montrer le plan initial. Alors, est-ce que tout va être respecté? Les trucs, je vais être un petit peu obligé, parce que c'est des lectures communes. Tout d'abord, alors, je n'ai pas encore les livres, parce que nous devons lire pour... parce que j'ai pas fait la LC du mois dernier, mais je vais faire celle de ce mois-ci. Donc, lire un King ensemble, un King par mois ensemble. Pour le mois de mai, il faut lire La Tour Sombre. C'est raccord avec le mois de la fantasy, du coup. Le tome 1. Alors moi, je l'ai dans une édition qui est énorme, qui est là-haut. Mais elle est assez épaisse, assez grande, assez lourde. Et du coup, moi, je me vois mal lire le tome 1 là-dedans, quoi. Même si je les ai tous, je trouve que c'est une édition formidable. Donc du coup, je vais les reprendre en poche. Je vous mettrai l'insert ici. Et du coup, ce mois-ci, c'est le tome 1 qu'il faut lire. Il paraît que c'est le plus dur sur les 7 tomes, je crois. Mais bon, faut bien s'y mettre un jour. C'est la seule saga de fantasy qu'a écrit Stephen King. Donc j'ai vraiment envie de la découvrir. Pareil, j'ai vu des retours dithyrambiques dessus. Donc j'ai vraiment envie de voir de quoi il retourne. Et également, je dois continuer ma LC avec Margot concernant Blackwater. On se met tous les deux à lire les tomes dès qu'ils sortent pour éviter d'avoir trop de critiques. Donc le mois dernier, on a lu le tome 1 et le tome 2. Donc c'était la crue et la digue. Et il y a ce mois-ci le tome 3 et le tome 4. Qui vont sortir à 15 jours d'intervalle, et du coup on va s'y mettre aussitôt. En parlant d'LC, j'aurai également celle-ci dont je vous ai déjà parlé, mais je vous reparle vite fait, Daryl Ouvremonde, que je vais lire d'Olivier Perru aux éditions Michel Lafon, que je vais lire avec la copine Stéphanie, donc Chronique de Lully. Pour ce mois-ci, on va se lire ce tome-là, on l'a tous les deux, ça fait un moment que je veux le sortir, et Stéphanie m'a dit qu'elle l'avait, et qu'à l'occasion, je pouvais lui faire signe, c'est chose faite. Donc du coup, nous découvrirons... ce sublime ouvrage, franchement, vous voyez, il y a vraiment, je sais pas si, oui, vous voyez, il y a des dessins quand même assez régulièrement. C'est un livre qui est très beau, que j'avais d'ailleurs trouvé à Nose, et que j'avais payé rien du tout. Je ne sais pas ce que ça vaut du tout, ils avaient aussi les entêtes de chapitre, et les entêtes de chapitre en plus se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc je pense qu'on est sur quelque chose de plus young adulte, jeunesse, je sais pas trop. Mais voilà. Et je trouve que ça peut être attractif de lire et d'avoir des images régulièrement. Donc même la couverture là. Donc je vous avais déjà expliqué le résumé. On suivait un jeune enfant qui la nuit arrivait à s'évader dans un autre monde où il était journaliste. Et il décide avec son maître, le célèbre Tortup, de se rendre, qui a mauvais caractère d'ailleurs, mais qui veut absolument trouver un scoop. Donc ils se rendent tous les deux sur l'île de Croque-Corbeau. Il y a une rumeur qui dit que les gens qui habitent à l'autre bout de cette île ont tous disparu en une nuit. Et du coup, la phrase de fin est: qu'y a-t-il à découvrir là-bas où jamais personne n'a écrit à bon papier? Donc ils vont se mettre à enquêter pour essayer de trouver un scoop et pouvoir vendre des articles. Et Daryl en plus a qu'une envie, c'est de devenir journaliste. Donc un petit truc un peu fantaisie avec une enquête, ça peut être sympatoche. Ce mois-ci, donc le mois d'avril, pardon, je n'ai pas lu un tome de ma fameuse saga. Je ne sais pas si ce mois-ci j'y arriverai aussi, sinon je reporterai au mois prochain. Donc c'est la fameuse saga Time Riders. Comme vous le savez, il y a 9 tomes. Je me suis promis de le lire entièrement avant la fin de l'année.
Il y a 9 tomes, il y a 12 mois, donc je me dis que je peux sauter un mois ou deux. En plus là je fais des challenges, donc ça va être compliqué. Donc avril, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai pas pris le temps ni l'envie non plus, je pense. Et du coup, je voulais le faire à cette fin de mois, mais ça n'a pas été possible. Donc je remets au mois de mai, nous verrons si j'ai le temps. Donc ça rentre pas dans le challenge fantasy, mais de temps en temps c'est bien aussi de quitter un genre pour en rejoindre un autre, parce que moi, si j'ai tout le temps la même chose, je peux plus au bout d'un moment. Donc de Alex Caro chez Nathan, donc j'en suis au tome 4. Oh, les couvertures sont quand même toujours aussi jolies. Donc on verra si je la lis, sinon ce sera pour le mois prochain. Une autre lecture commune, quand je vous dis que je me mets dans des trucs, c'est le Carnaval de Sans Rire de Anthony Lamacchia, donc en auto-édition. Celui-ci, je vais le lire avec ma copine Magali, dont je vous parle souvent. Donc le roman, ça va, il est assez court celui-là, donc ça va aller assez vite. Il fait même pas 200 pages. Moi, je vous avais présenté de cet auteur Conte de zombies que j'avais surkiffé. Donc là, on va être plus sur un espèce de slasher où une équipe de jeunes va se faire inviter dans un cirque. Le cirque de Sans Rire. Et dedans, ils vont se rendre compte que le clown, il n'est pas si gentil que ça et il va leur arriver des malheurs. Où chaque nuit... Non, commence alors pour cette équipe une nuit de terreur où chaque attraction est un piège mortel. Qui parviendra à s'échapper du carnaval de Sans Rire? Donc ça m'a l'air plutôt sympatoche. J'ai même mon entrée, alors je sais pas si Anthony voulait que je m'y rende. Écoutez, vu ce qu'on nous annonce, j'ai peut-être pas envie. Je préfère juste lire le livre, me rendre au cirque, je vais rester chez moi. Et encore, quand je vous dis que j'ai fait une palle de dingue, il y a mon challenge 2022 à faire aussi, donc un titre par mois de mes reliques. On est sur le mois de la fantaisie, donc j'essaye d'adapter. J'ai sorti celui-ci que du coup je ne vous ai pas présenté la dernière fois. Les enfants de l'ours de Sylvine Ploy UG aux éditions Max Lance-Dals. Donc en plus c'est une autrice qui habite à côté de chez moi, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois sur les salons, qui est vraiment génial. J'avais lu un de ses titres récents que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, comme je voulais me lancer sur la fantasy, que j'avais toujours peur de... Ah, je suis tout blanc d'un coup. Ah, voilà. Et du coup, je voulais me lancer, vous savez, dans la fantasy. J'avais toujours un peu pas trop confiance en moi, en me disant ouais, Laurent, tu vas pas comprendre, c'est compliqué, machin. Donc j'avais pris celui-ci, elle écrit essentiellement du young adulte. Donc là, on est sur une série en 2 tomes. Le tome 1, c'est Les Partisans de l'Astre, et le tome 2, c'est L'Ombre de l'Hiver. On suivait, je crois, c'était avec une île avec des moines. Voilà, on est sur un monde qui va pas très bien, et il y a une île qui est isolée, ça s'appelle l'île du Nord. Et il y a toute une formation de moines qui se trouve là-bas, et qui grandissent dans l'ignorance du monde qui les entoure. Et ils apprennent l'art du combat, jusqu'au jour où ils vont avoir une cérémonie d'initiation qui va leur révéler un pouvoir exceptionnel à chacun. Mais il y a un moine qui trahit leur confiance, et du coup, il y a des mystères autour de l'orphelinat, est-ce qu'il est vraiment ce qu'il semble être, ce genre de trucs. Et également d'où tous ces enfants qui deviennent moines, d'où viennent-ils? Et du coup, il y en a une qui s'enfuit avec un homme, donc elle s'appelle Nataraj, qui s'enfuit avec Shadi. Et ils vont essayer de découvrir qui ils sont, et également, ils vont se révéler au cours du truc parce qu'il va y avoir un combat. Donc c'est écrit pas trop petit, je sais que l'écriture de Sylvain est assez addictive. Son livre de SF, je l'avais lu très très vite, qui s'appelait Oblivictus, je crois. Je vous mettrai un insert si jamais vous voulez aller jeter un oeil, qui était vraiment sympathique. Et du coup, j'ai vraiment envie, parce que je trouve que les couvertures sont quand même sympatoches. Donc, est-ce que je vais lire les deux ce mois-ci? Au pire, j'en lirai un là et un le mois d'après. C'est qu'une duologie, donc ça va, faut pas non plus abuser. Donc ça fait un petit moment en plus qu'ils sont dans ma palle. Je sais pas si à la date... Ah oui, je les ai depuis 2019, donc il serait peut-être temps que je me dépêche. Donc du coup, je vous ai présenté du coup 2 auteurs indépendants et puis une petite maison d'édition. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis étonné, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1000 ans et en fait on est qu'à 25 minutes. Ça va plus tout ça. Il se passe quelque chose chez moi, je suis en train de me transformer, je sais pas mais... Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude et puis que... vous aurez permis de découvrir de nouvelles choses. Et je vous dis sur ce, à plus tard et on verra le mois prochain si j'ai fait encore mieux ou si j'ai fait pire. Parce qu'il faut savoir le mois prochain qu'il y aura quand même, quand je vais revenir pour mon book haul, je serai allé sur 3 salons, dont les Imaginales. Donc j'espère que je vais réussir à rester raisonnable. Et puis si je suis pas raisonnable, c'est pas grave, parce qu'on peut pas toujours se priver de tout, tout le temps. Donc si je craque un petit peu et que je dévie un petit peu de la trajectoire de la sagesse, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas.
Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes lectures. Encore une fois, un bon challenge fantasy, j'espère qu'il a bien commencé pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à plus. Salut.